Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va tester ensemble une nouveauté make-up. Une nouvelle palette qui va bientôt sortir chez Sephora d'ici quelques semaines. J'ai pas encore la date mais dès que je l'aurai promis je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux ici et en barre d'infos. Mais je voulais vraiment vous présenter cette palette qui est la Subculture d'Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette qui fait énormément parler d'elle en bien et en mal. Il y a toute une polémique autour de cette palette. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui la détestent et il y a des gens qui l'ont cassée et complètement détruite sur YouTube. J'ai pu voir une vidéo franchement où la personne s'acharne sur sa palette et dit que voilà, clairement c'est une palette qu'il faut pas acheter, qu'elle est extrêmement difficile à travailler, que les fards sont très poudreux, bref que c'est une palette catastrophique. Mais j'avais quand même envie de la tester. C'est mon premier produit Anastasia Beverly Hills. Je suis en train de me tirer les cheveux en même temps. Je n'avais pas craqué sur la Modern Renaissance qui me fait de l'œil depuis qu'elle est sortie aussi, mais sur laquelle je n'ai pas craqué puisque c'est des teintes que j'arrive à peu près à retrouver dans d'autres palettes. Mais celle-ci contient vraiment des teintes que je n'ai pas du tout. J'ai vu 3 vidéos sur cette palette, dont une vidéo vraiment où elle était massacrée et une autre vidéo qui était vraiment très instructive pour moi, qui était la vidéo de Wayne Goss. Donc je sais pas si vous connaissez ce youtubeur anglais, mais c'est quelqu'un que j'adore, que je suis maintenant depuis quelques années. En général quand il dit quelque chose, c'est vérifier derrière. Le mec en fait vous sort pas des choses comme ça. Déjà c'est un make-up artiste donc il est vraiment dans le milieu. C'est pas une personne qui va tester des produits pendant 2 semaines et qui va dire waouh ce produit est génial. C'est vraiment quelqu'un qui fait des recherches sur tout ce qu'il peut tester, qui pousse vraiment les choses au max et qui est de très bons conseils. Donc moi quand il a parlé de cette palette là je me suis dit bah pourquoi pas, même s'il y avait des teintes que je voulais absolument dans cette palette. J'avais quand même quelques réticences en voyant que c'était une palette très poudreuse, apparemment très difficile à travailler, et mettre 44 € dans une palette qui ne fonctionne pas, c'est pas du tout mon genre. Donc quand j'ai vu en fait sa vidéo à lui, je me suis dit que j'allais me lancer et que j'allais tester cette palette. Donc je l'ai juste ouverte puisque je l'ai reçue tout à l'heure, j'ai juste ouverte pour regarder les teintes, pour voir si elle n'était pas cassée et tout va bien. Donc je vais pouvoir enfin la tester avec vous en direct. Donc on va commencer par le packaging, même si vous le voyez depuis tout à l'heure. Moi c'est une palette avant de commencer que j'ai achetée sur le site Cult Beauty. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est un site anglais qui livre en France et moi je l'ai payé 41 livres, ce qui fait à peu près 44-45 €. Donc c'est 4 € moins cher que la Modern Renaissance. Et je pense que cette palette sera au même prix que la Modern Renaissance, je pense. Donc vous gagnez quelques euros en passant sur ce site-là. Et les frais de port étaient gratuits à partir de 40 livres. Donc du coup j'ai pas du tout payé de frais de port, j'ai pas eu de frais autres, etc. Et elle a été livrée franchement très très vite. En moins d'une semaine j'avais ma palette. Donc le packaging est cartonné comme ceci. Donc c'est un genre de vert canard vraiment très joli, avec Subculture ici en genre de jaune moutarde. Vous avez votre palette qui se présente comme ceci. Je pense que si vous suivez un petit peu les revues make-up, vous n'êtes pas étonné de voir ce packaging là. C'est un packaging en velours vert canard comme ça, avec les inscriptions en jaune moutarde et le Anastasia Beverly Hills ici en rose gold. Donc je la trouve vraiment très jolie. Alors c'est sûr que ça va être très salissant, mais bon moi comme je fais très attention à mes affaires, du coup je pense que ça devrait aller. J'en prendrai encore plus soin que les autres. Et quand vous ouvrez votre palette, donc vous avez un miroir ici et vous avez les teintes qui se présentent comme ceci. Je pense que vous voyez les bonnes teintes et elles sont juste magnifiques. C'est vraiment des couleurs que je n'avais pas. J'ai craqué parce que vraiment elle est par rapport à mes autres palettes complètement différente. C'est vraiment des teintes que je n'ai pas du tout. Voilà un petit peu pour ce que donne la palette au niveau du visuel. Vous avez à l'intérieur ici un pinceau doux bambou. Donc vous avez un côté qui est un petit peu un côté estompeur, un côté fluffy comme ça, et vous avez un pinceau applicateur qui est assez fluffy aussi. Donc les poils sont un petit peu rêches quand même je trouve. Les pinceaux qui sont dans les palettes comme ça je n'utilise jamais, mais bon c'est bon à savoir qu'il y a des pinceaux dedans. C'est parti pour les swatchs. J'espère qu'on verra bien les couleurs parce que le soleil joue un petit peu à cache-cache aujourd'hui. Je vais commencer par la première teinte qui est celle-ci, qui est la teinte Cube. C'est un fard donc duochrome qui a des reflets comme ça, on dirait un petit peu rosé, et il a l'air vraiment très sympa. Ouais, alors par contre au niveau de la pigmentation, je sais pas si vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne comme ça. C'est pas la teinte je pense qu'on va voir le plus. Il est très joli, il a de très jolis reflets. La deuxième teinte qui est ici c'est la teinte Dawn, qui est un genre de beige. Celui-ci est mat, complètement mat. Au niveau de la pigmentation c'est plutôt pas mal.
Je fais très attention parce que du coup vu que j'ai vu des palettes se faire défoncer, j'ai un petit peu peur. Donc la teinte Dawn qui est ici, qui sera parfait comme fard de transition je pense. Ensuite la teinte numéro 3 ici est la teinte Destiny. Donc c'est un kaki mat qui... Oula, la pigmentation, mon dieu. Il est vraiment très bien pigmenté celui-ci. Je pense que vous pourrez voir ici. Vraiment la pigmentation elle est dingue. Je pense que c'est un fard que je vais beaucoup aimer. Ensuite vous avez la teinte Adorn ici qui est il me semble le fard métallique de la palette. La texture est beaucoup plus crémeuse et beaucoup plus crémeuse que le reste des fards. Oh mon dieu. Ce fard est dingue. Ce fard est dingue les filles. Je sais pas si vous pourrez voir, je pense que je vais un petit peu mal me démerder pour les swatchs. J'ai pas l'habitude de faire les swatchs comme ça. Mais regardez-moi ça. Mon dieu, c'est un cuivré, un bronze cuivré vraiment magnifique. La texture est très crémeuse et la pigmentation est ouf. On va continuer avec le fard qui est ici, le fard All Star, qui est un genre de bordeaux burgundy. Moi j'aime beaucoup ces teintes. Vous me voyez faire des grimaces peut-être, mais vraiment je suis un petit peu scotchée. Je suis scotchée par la pigmentation de cette palette. C'est juste dingue. Donc voilà le fard All Star ici. Est-ce que vous pouvez voir ça? Je pense que je vais bien me marier avec cette palette et je pense que je vais pouvoir faire des trucs de fou. Vraiment j'adore, pour l'instant j'adore. Ensuite la teinte qui est ici, qui est la teinte Mercury. Et cette fois-ci c'est un genre de brun grisé, c'est un genre de taupe tout simplement, hein, une couleur un petit peu taupe. Il est complètement mat aussi et encore une fois très bien pigmenté. Un truc de dingue. Donc voilà, la couleur est ici. J'espère vraiment que vous voyez bien les couleurs. On termine la rangée du haut avec le fard qui est ici, qui me faisait vraiment de l'œil, qui est la teinte Axis et qui est donc un vert canard. Vraiment très intense, il est complètement mat aussi et ultra pigmenté aussi. Mon dieu, oh mon dieu, celui-là je pense qu'il faut pas se planter avec parce que si vous le mettez là où il faut pas, pour l'enlever après ça doit être plus compliqué. Et il est ici, donc vous pouvez voir qu'il est vraiment ultra pigmenté et absolument canon. Je sais pas du tout comment me mettre, mais voilà, je trouve que les teintes sont vraiment canon, très pigmentées. Pour l'instant, j'adore. On continue avec la rangée du bas et le premier fard qui est ici, qui est le fard Roxy. Donc il y a un genre de pêche corail complètement mat. Voilà pour le fard Roxy ici qui est vraiment très joli, hein. Il tire plus sur le orange. On passe à la deuxième teinte qui est ici, qui est un duochrome, qui est le fard électrique. Alors j'ai l'impression que les fards duochrome, il faut que j'insiste un petit peu plus pour avoir une meilleure... un meilleur swatch, une meilleure pigmentation. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus durs quand même à prélever que les autres fards. Et je sais pas si vous le verrez, il est ici, je pense que sur le close-up vous verrez un petit peu mieux. Le fard ici, Fudge ou Fudge, je sais pas trop comment ça se prononce, bref vous m'en voudrez pas pour mon accent anglais qui n'est vraiment pas terrible du tout. Et là pour le coup c'est une teinte un petit peu plus banale que les autres, c'est un marron tout simplement, un marron qui est quand même assez chaud. Vraiment pour les swatchs comme ça je me débrouille assez mal. Et vous pouvez voir ici, il est vraiment très joli aussi. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte d'utiliser cette palette. La teinte New Wave et qui est une des teintes pour lesquelles j'ai craqué sur cette palette, qui est un jaune moutarde tout simplement, complètement mat. Il ressort un petit peu plus orangé comme ça au niveau du swatch. La teinte qui est ici, qui est aussi un, alors je dirais plutôt un vert bouteille, qui est le fard Untamed, qui est un fard mat aussi. Depuis tout à l'heure j'insiste sur les couleurs mais ça sert à rien du tout parce qu'ils sont vraiment très bien pigmentés. Et donc le fard est... Je ne sais pas du tout comment mettre mon bras, mais voilà, il est vraiment très sympa aussi. On continue avec le fard Age, qui est le fard qui est ici, qui est un jaune moutarde, un petit peu moins orangé que le fard qui est ici. Je ne sais pas si vous pourrez le distinguer là sur ma main, c'est un petit peu plus light, mais c'est quand même très bien pigmenté, hein. Par rapport à d'autres palettes que je peux avoir, la pigmentation est quand même très bonne. Et on continue avec le fard Rowdy ici, je sais pas si ça se prononce comme ça non plus, qui a l'air d'être un marron ou plutôt un aubergine. Alors je vais le swatcher pour voir, mais j'aurais du mal comme ça dans le pan à vous dire quelle teinte c'est. Est-ce que vous avez vu ça?
l'intensité que j'ai quoi. Enfin c'est juste un truc de dingue. Donc pour vous décrire la couleur, je dirais que c'est un marron vraiment très foncé. Mais j'ai l'impression qu'il a des sous-tons un petit peu violet, un petit peu aubergine. Il est vraiment très très joli aussi et je pense que ça en coin externe ça va être juste canon. Donc voilà pour les swatchs. Je pense que cette vidéo va durer 3 plombs parce que je suis restée m'extasier sur les fards. Maintenant que je me suis bien extasiée sur cette palette et sur les teintes des fards, on va passer tout de suite au tuto make-up. J'ai un petit peu zoomé pour que vous ayez plus de chance de voir ce que je fais et de mieux voir les couleurs parce qu'avec la luminosité aujourd'hui je sais vraiment pas ce que cette vidéo va donner. En tout cas j'espère que vous verrez bien et je vais parler en même temps que je me maquille, je vais vous dire un petit peu ce que je fais et je mettrai en musique certaines parties du make-up parce que sinon ça va être vraiment trop long. Donc je vous avoue qu'avec cette palette je ne sais pas du tout comment je vais me maquiller puisque comme je vous disais tout à l'heure ce sont des teintes que je n'ai pas du tout en ma possession, enfin pour la plupart je n'ai pas ces teintes dans ma collection donc je ne sais pas comment les assembler, comment les travailler mais on va trouver. Comme d'habitude je vais commencer par travailler mon creux de paupière et je pense que je vais commencer avec la couleur qui est ici, qui est le Far Down, qui est donc le beige très clair et qui est parfait je pense pour travailler le creux de paupière. Donc je vais prendre pour ça un pinceau de chez Coastal Scents qui est le BRC numéro 08 qui est comme ceci, qui est un pinceau estompeur mais pas très fluffy, un peu applicateur. Entre les deux quoi, vous voyez un petit peu la forme et qui est parfait, que j'utilise tous les jours pour le creux de paupière. Alors oui effectivement je viens de prélever mon fard. Je sais pas si vous pourrez voir mais je viens de prélever la matière donc j'y étais un petit peu fort, enfin comme j'y vais d'habitude avec toutes mes palettes et effectivement vous pouvez voir que c'est quand même un petit peu poudreux. C'est pas horrible non plus, reste à voir après quand je vais travailler, quand je vais faire mon make-up, si je vais être obligée de refaire mon teint après, si je vais avoir des chutes de partout. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer donc ce fard là au niveau de mon creux de paupière. Je vais prendre la teinte New Wave qui est ici, qui est ce jaune orangé moutarde et je vais prendre avec le même pinceau et je vais l'appliquer aussi en creux de paupière. Donc ouais, quand vous y allez un petit peu plus doucement, vous voyez que franchement il n'est pas plus poudreux qu'une autre palette. Et je vais l'appliquer aussi au niveau de mon creux de paupière, donc un petit peu plus sur la paupière par rapport à tout à l'heure. Ouais. Il est vraiment très joli, hein. La pigmentation elle est bonne. Hein. Ainsi à préciser que je n'ai pas du tout mis de base à paupières, je n'ai rien mis sur mes paupières. Donc franchement je trouve que c'est vraiment bien parce qu'avec d'autres palettes je suis obligatoirement obligée de mettre une base pour que les fards ressortent et là franchement il n'y a pas besoin, ça ressort bien sur mes paupières et c'est très facile à travailler, les fards sont faciles à travailler donc moi je trouve vraiment ça très sympa. Je vais continuer avec un des fards pour lesquels j'ai vraiment voulu cette palette qui est ici, qui est ce vert bouteille vraiment très joli et donc celui-là je vais le prélever avec un pinceau applicateur comme ça qui est assez dense et je vais l'appliquer en coin externe et au niveau de mon coin interne. Je pense que je vais faire ça comme ça et puis on va voir ce que ça donne, hein. De toute façon si c'est loupé, bah c'est loupé, hein. Vous verrez un ratage en direct. J'avoue que ça fait un petit peu peur. Pour continuer et presque terminer le make-up, je vais prendre le fard Edge, qui est le fard qui est ici, donc le jaune moutarde. Et celui-là, je vais l'appliquer au niveau du centre, là où il reste de la place, en fait, là où j'ai pas mis de fard, au niveau du centre de la paupière mobile. On va voir s'il est aussi intense sur la paupière que en le swatchant. Ouais, au niveau de la couleur, mon dieu, il est bien pigmenté. Je pense que vous pouvez le voir mais c'est juste dingue. Là, pour que ça fasse un petit peu moins bizarre, pareil je vais venir estomper et mélanger un petit peu les fards ensemble parce que sinon ça fait des trucs un petit peu bizarres. On va terminer par quoi? Par le fard électrique. On va terminer par le fard électrique qui est ici, que je vais appliquer au niveau du coin interne pour ajouter une touche de lumière et que ce soit un petit peu plus lumineux. Vous savez que j'aime intensifier au niveau du coin externe, donc pour ça je pense que je vais prendre le fard qui est ici, qui est le fard Axis. Je pense que vous pouvez voir un petit peu, j'ai juste fait ça avec mon pinceau.
j'ai terminé mon make-up hors caméra, hein, tout ce qui touchait pas à la palette je l'ai fait hors caméra. Je vais quand même vous dire les produits que j'ai utilisés. Au niveau des yeux et de la muqueuse, en haut j'ai appliqué le Lasting Drama, donc qui est un crayon noir de chez Je mets Maybelline. Au niveau du bas j'ai appliqué le crayon Balaire qui est un gel liner de chez Smashbox, qui est un vert canard, vert bouteille comme ceci. Ensuite j'ai appliqué mon mascara, le Better Than Sex, et pour les lèvres c'est le numéro 21 des rouges veloutés sans transfert, le soleil revient. Donc voilà un petit peu pour le make-up, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne de plus près. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, je sais pas ce que vous allez penser du maquillage. En général quand j'ai une palette, le premier jour où je me maquille avec, la première fois que je me maquille avec, c'est jamais génial, hein. Le maquillage est jamais top, c'est pas le maquillage du siècle, mais voilà, c'est vraiment le temps d'apprendre, d'apprivoiser la palette et d'associer les couleurs ensemble, d'apprendre à gérer les couleurs ensemble. Mais voilà ce que ça donne. Je pense que vous pouvez voir qu'au niveau de la pigmentation c'est quand même plutôt pas mal, le jaune ressort plutôt bien. Donc pour un premier make-up, c'est pas le meilleur que j'ai fait, mais c'est assez sympa quand même. Pour terminer avec cette palette vraiment très rapidement, donc je viens de me maquiller avec et vous voyez que ma palette n'est pas ultra dégueulasse, hein, il n'y a pas de fard partout. Donc en termes de fard poudreux, oui certes les fards sont poudreux, les fards mat sont poudreux, mais c'est pas non plus un truc atroce. Je viens de l'utiliser et j'en ai pas mis partout, il suffit juste de faire un petit peu attention et de pas y aller comme une grosse tarée à tourner dans le pad pour pas en foutre partout. Au niveau des teintes je les trouve vraiment très jolies. Au niveau du travail des fards sur la paupière, je trouve que le fard vert par exemple ici a été un petit peu plus dur à travailler, un petit peu plus dur à manipuler. Mais sinon je trouve que les teintes sont vraiment très jolies et je pense que je vais bien m'éclater avec cette palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette, est-ce que vous allez craquer ou pas, est-ce que le fait qu'elle soit un petit peu pulvérisée et détruite comme ça sur les réseaux sociaux et sur YouTube du coup vous donne pas du tout envie de l'acheter, ou est-ce qu'au contraire vous allez faire comme moi et vous allez vous faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'avoir peut-être un petit peu moins d'a priori sur cette palette, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, à très vite les filles, ciao.